Cette fois, ça y est. Maintenant, c'est sûr, c'est certain, je suis plus tout seul. Il y a d'autres survivants. Là, dans l'autre pièce, il y a une survivante. Bon, elle est inconsciente pour le moment. Mais tout à l'heure, dans la rue, j'ai vu un autre survivant. Je le savais, j'en étais sûr. Depuis le début, je ne suis pas tout seul. Il existait d'autres personnes, d'autres tribus, traversant l'univers avides de conquête. Ils allaient nous détruire. C'est ce que j'appelle une journée riche en émotions. Mais je vais faire un résumé plutôt clair. Alors en fait, je venais de me faufiler dans un appart tout moisi, dans un immeuble tout aussi moisi, où traînent quelques contaminés. Enfin, en temps normal. Là, il n'y avait personne. Mais pourtant, on pouvait entendre que ça gueulait quelque part. Alors, je m'approche de la fenêtre, je regarde, et là, j'allais voir un truc qui allait changer ma vie. C'est vrai que ces derniers temps, je reconnais que j'ai l'œil qui brille dès qu'il y a une mouche qui pète. Mais là, c'était du lourd. Du très lourd. Là, en bas, il y avait tout un troupeau de contaminés et d'infectés qui marchaient, se déplaçaient dans une même direction. Et là, il y en a un qui est sorti du lot, à peine plus rapide que les autres, à peine plus vite fini aussi. Ouais, c'est vrai, à peine qu'il est sorti du tas, boum, il en a perdu la tête. Interloqué, je me retourne, je regarde de l'autre côté, à l'opposé de la rue, et là, je vois de la fumée. La fumée d'un canon d'un fusil, d'un gars qui se tenait là, tout seul, face au danger, debout, le regard perçant à travers la fumée. Mais pas la fumée du canon, la fumée de sa pipe. Ouais, donc c'est moins dangereux, quoi. Enfin, ça dépend. Mais on s'en fout. Enfin, il était vivant. Bon, sur le coup, j'ai pas réagi. D'ailleurs, ça aurait servi à rien, parce qu'il s'est mis direct à souffler dans un sifflet, et ça a attiré tous les contaminés aux alentours. Et lui, il s'est mis à se retourner et à courir dans le sens opposé, le manteau au vent, emportant avec lui le danger au gré des rues. Un peu comme le joueur de flûte de Hamelin. Sauf que lui, son sifflet, c'était pas du pipeau. La première chose à laquelle j'ai pensé ensuite, c'est que ça allait me permettre de découvrir un nouvel endroit en ville. Comme si je venais de finir un event et de débloquer tout plein de nouvelles zones dans un jeu. Sauf que là, si ça se trouve, le mec, il est mort à l'heure qu'il est. Et là-dessus, ce serait triste quand même. Mais bon, il y a quand même une autre personne dans l'histoire, hein. Ça s'arrête pas là. Je me suis dit, mon petit gars, je crois qu'il y a une librairie dans ce coin-là. Et faut qu'on trouve des nouveaux bouquins. Ni une ni deux, je descends les escaliers, je sors dans la rue, pas un chat. Alors je cours vers ce nouveau coin, inaccessible jusque-là, et là je me doutais pas que j'allais prendre une grosse claque. En marchant comme ça, à un moment, je vois un bâtiment en ruine. Sans doute des gars qui avaient dû le brûler pour en finir avec les contaminés. Les grands tarés des premiers jours, tous les moyens sont bons pour en finir. Alors je regarde au milieu des décombres et là je vois quelque chose. Je me dis, mais attends, c'est pas quelque chose, c'est quelqu'un. Alors je vais pour m'approcher, je longe le bâtiment sur la gauche, il y a une petite rue, je passe par une fenêtre, je fais quelques pas, je regarde et là je tombe sur un sac de bouffe. Et à côté, posée, une fille. Sans doute une survivante, je me dis, parce que s'il y a un sac de bouffe, c'est qu'elle devait chercher de quoi se nourrir. Et elle a dû passer par l'étage, ça a dû s'écrouler, et elle s'est retrouvée là, inconsciente, au milieu des cendres et du sang, et de restes de contaminés, et sans doute d'êtres humains, carbonisés. Ouais, c'était pas triste comme tableau. Mais ça va, heureusement pour elle, j'ai réussi à pas lui vomir dessus. Bon, au début, je me suis demandé quoi faire, si je devais partir ou non. Alors j'ai récupéré le sac, je l'ai soulevé et je l'ai ramené ici pour la soigner. D'ailleurs j'espère qu'elle n'a pas été mordue parce que sinon je la fous dehors. Bon, apparemment elle a rien, donc dès que j'ai fini cette vidéo je vais m'occuper d'elle. Je parlais de veiller sur elle, hein. C'est quand même vachement gênant comme situation. Vous savez, c'est comme dans ces films où des types trouvent des gens blessés et qu'ils les ramènent chez eux pour les soigner. Bah en vrai, je sais pas, il y a encore des règles de civilité à respecter. Du coup, moi je me suis contenté de désinfecter les plaies visibles sur les bras, de les panser, et puis marre. En plus, c'est la seule personne que je vois depuis des mois, c'est encore plus gênant. Heureusement que je sais me tenir. Mon Dieu, j'espère qu'elle va pas penser que j'ai... Ça fait bizarre quand même de dire que je vais bientôt pouvoir reparler à quelqu'un. Ou peut-être qu'elle voudra pas parler et qu'elle partira. Ou peut-être qu'elle va me foutre dehors, ou me tuer. Non mais y a pas de raison, hein. J'ai été sympa quand même. Peut-être trop. Bah de toute façon il me reste plus qu'à patienter, hein. Puis dès qu'elle sera réveillée, j'essaierai de lui demander si elle a quelques réponses sur tout ce qui s'est passé, tout ça. J'ai plus qu'à attendre. Et je me demande comment ça va se passer. Comment lui faire comprendre que je me suis pas occupé d'elle. Enfin si, mais pas du... Enfin pas en... Voilà, que je me suis occupé d'elle, comme ça. Non mais y a pas de raison que ça se passe mal. Hey, salut! Hey, salut!
Bonjour. Hey, salut. Hey, 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 salut. Salut, je suis ton sauveur. Hey, c'est moi qui t'ai sauvé. Hey, salut. T'en fais pas, t'es en sécurité ici. Wouh. Hey, hey, t'en fais pas, t'es dans ma cave, mais tout va bien, hein. Hey, t'en fais pas, hein, c'est pas moi qui avais glissé un truc dans ton verre. Hey, salut. T'en fais pas, t'es en sécurité ici. Wouh. C'est moi qui t'ai sauvé. Salut, je suis ton sauveur. Salutations. Hey. 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 Bonjour. J'improviserai. Je suis complètement bafouillé. Bon, je vais aller à son chevet, histoire que si elle se réveille, elle ait pas le temps de choper un couteau. Non mais je déconne. Je suis sûr qu'elle sera compréhensive et qu'elle se dira que je suis un gars respectueux et qu'elle essayera pas de m'étouffer dans mon sommeil. Non, après tout, c'est pas parce que c'est la fin du monde qu'on doit se comporter comme des bêtes.